Amen. Alors, je suis très reconnaissant d'être là pour particulièrement deux choses. La première, c'est que vous êtes l'église sœur qui est la plus proche de nous, dans cette rive gauche, la région. Et c'est un réel privilège de pouvoir être avec vous. Du coup, je ne sais pas si c'est le cas, mais on porte vraiment ce fardeau de cette région pour l'évangile et c'est hyper bon de sentir qu'on est unis pour la même cause. Et la deuxième chose auquel je vous suis très reconnaissant à vous, c'est d'avoir engagé le couple pastoral Jean-René et Virginie. En effet, avec mon épouse Chloé et notre petite fille Emilia, qui a à peu près le même âge, on les découvre de plus en plus et c'est une joie. Et que votre Église soit bénie à travers eux, c'est mon souhait. Voilà, et ce matin avec vous pour... ou peut-être certains regarderont diffuser, et même certaines personnes peut-être ne seront pas de l'Église. En tout cas, je suis reconnaissant d'être là devant vous, et j'ai à cœur de vous partager un psaume qui m'a particulièrement touché avec cette situation générale du Covid-19, mais qui aurait pu bien sûr me toucher, même sans cette situation. Et j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Alors, je vais prendre le psaume 39 avec vous, que je vais lire. Psaume 39. Alors, je lis à partir du verset 1. Au chef de chœur, à Jéduthun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur ma conduite, de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Je m'épuise sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. Je prie, Père éternel, merci pour ta parole, merci Seigneur parce que tu nous aimes, merci parce que tu es juste, merci Seigneur parce que tu nous as sortis de la misère. Et Seigneur, nous voulons venir t'écouter et je te prie vraiment de me rendre en bénédiction pour ceux qui m'écoutent et que le cœur soit ouvert. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je pensais avec vous reprendre, vous avez vu ce psaume est en 3 parties, et je vais prendre avec vous partie par partie, ce qui fera un peu mon plan. Et mon premier point est la connaissance de la misère sans celle de Dieu conduit à la dépression. La connaissance de la misère sans celle de Dieu conduit à la dépression.
Permettez-moi de relire à partir du verset 2. Je disais, je veillerai sur ma conduite, de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi. Mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître, confinir à ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Petit a, la misère de l'homme autour de lui. David, qui écrit ce psaume, était un roi qui connut de nombreuses guerres, qui versa beaucoup de sang, au point même que Dieu lui refusa la construction de son temple. Un roi qui connut et reconnut l'horreur du mal en lui-même. Nous avons dans cette première partie David qui, dans une période de sa vie, s'arrête devant ce qui est mal. Dans le fait qu'il garde le silence et dans cette retenue qu'il s'efforce d'avoir, au verset 2, « Je mettrai un frein à mes lèvres », nous comprenons bien que le méchant auquel il fait face n'est pas l'ennemi humain ou le lion, auquel il a toujours d'ailleurs montré vaillance et courage. Non, ce méchant est plus grand et il se garde de se prononcer envers lui de peur de pécher en parole. Nous comprenons ainsi que David fait face à l'horreur du mal dans toute sa splendeur. Et s'il s'exprime à son égard, il tomberait alors dans le piège de se faire propre juge, condamnant ou maudissant ainsi les hommes et prenant également la place de Dieu, qui lui seul peut être juge. David se garde de ça. Mais conscient du coup de sa misère, de son incapacité à sauver, à agir pour ce mal, il garde le silence. Et cette misère l'écrase. L'homme sans Dieu, s'il est conscient de sa misère, est voué au désespoir. Mais il peut trouver l'espoir en Dieu. Prenons juste un petit temps de silence et pensons à la misère de ce monde. Maltraitance humaine, meurtre, viol, famine, coronavirus, et j'en passe. Posons-nous les questions suivantes. Suis-je conscient que face à cela, je ne sers à rien ? Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer ces propos. Une personne qui est étudiante, qui travaille dans le domaine de la médecine, est appelée en urgence sur un cas. Elle arrive dans cette maison et voilà, les cris de la mère sont là et elle doit faire face à un suicide et une situation désastreuse, une situation violente. Et cette personne s'exprime avec du recul, une certaine prise de conscience. En fonction de ses études, cette personne s'était lancée avec, dont le fond, c'était cette idée de peut-être sauver des vies, sauver des personnes. Et avec la violence de cette expérience, ceci s'est complètement effacé. La prise de conscience de son incapacité à sauver des vies a été manifeste. À la limite, elle pourra prolonger des vies, et encore, si Dieu le permet. Est-ce que nous sommes réellement conscients
que face à la misère de ce monde, nous n'apportons pas la réponse. Tu n'apportes pas la réponse. Même dans la deuxième partie du verset 7, comme David, où il a conscience que tu brasses du vent. Voilà la misère un peu autour de nous et notre incapacité à y répondre. La misère en nous, en David. David a tellement conscience de cette misère extérieure qu'il garde le silence. Mais comment garder en tant qu'être humain le silence face à tant d'horreur? La pression pour David est telle qu'il se refuge. Il dit rien, il s'éteint. Mais par ce silence, David est malheureux. Il est conscient que la misère autour de lui fait aussi partie de lui. David est malheureux, sa douleur est vive. Il refoule ses émotions au point que son cœur brûle et que ses pensées sont comme un feu ardent. Il déprime. L'homme sans Dieu, s'il a conscience de sa misère, est voué au désespoir. Mais trouver l'espoir en Dieu. David n'en reste pas là. C'est fort impressionnant de voir dans ce psaume à quel point l'ascenseur émotionnel est présent. Dans ce désespoir que David vit, un espoir naît. Une parole vient sur sa langue, non pas envers le méchant, non pas dans une attitude de se faire juge de Dieu ou des hommes, mais simplement en venant apporter son questionnement à Dieu. Il est là l'espoir. Il est en Dieu. Un espoir naît. Si comme David, tu es impacté face à la misère, je t'invite alors à faire comme lui, même dans l'incompréhension, à tourner les regards vers Dieu. Ne refoule pas tes émotions. Apporte-les lui. Exprime-toi vers lui. Parle-lui. Deuxième point, et je lis pour ça le deuxième paragraphe. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne tes coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Deuxième point, l'espoir dans la justice de Dieu. Point A, l'incapacité de l'homme à changer quelque chose. Nous l'avons vu, et ça paraît évident. Nous ne pouvons changer ni le monde, et nous ne pouvons pas être sauveurs de nous-mêmes face à tant de misère. David, face à cette misère, et dont la fin de ce premier paragraphe se tourne alors vers Dieu. Et tout en restant conscient de son incapacité, et même dans son incompréhension, il retrouve espoir. Je cite le verset 8. « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. » Petit point B, il voit un espoir dans la justice de Dieu. David, en se tournant vers Dieu, goûte déjà en partie à l'espoir, libère, conscient que les réactions qui l'ont conduit au désespoir étaient également dues à son propre péché. Il se libère également en se remettant à sa place. Oui, Dieu est à l'œuvre et sa justice est tellement forte que
la justice de Dieu est tellement forte que David ne peut la supporter. Il lui demande de détourner ses coups. Il s'épuise sous les attaques de sa main. David alors conclut à nouveau dans ce paragraphe. On a presque l'impression que l'espoir s'éteint dans ce deuxième paragraphe. Et il conclut à nouveau que l'homme n'est qu'un souffle. Il a compris que face à la misère, il ne peut rien et qu'il en est coupable. Et il comprend également que face à Dieu, l'homme ne peut subsister. Car comment un Dieu juste peut-il absoudre un coupable tel que David, tel que moi, tel que toi? Dernier point, le point 3, l'espoir rendu possible. Et je lis les versets 13 et 14 de conclusion. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. David a compris que Dieu l'aimait. Et dans son analyse apaisée, qu'on voit dans le deuxième paragraphe, où dans cette présence où il rentre vers Dieu, on le voit apaisé, on voit un texte beaucoup plus doux, on le voit avoir formulé, exprimé ses émotions, on le voit se rapprocher vers l'espoir. David a compris que Dieu l'aime. On comprend qu'il y a un réel espoir en Dieu. Mais David est confronté avec larmes face à une tension énorme. Comment Dieu peut-il nous aimer? Car c'est par son amour qu'il nous sauve, tout en demeurant juste. Et cette tension est tellement forte que David va s'exprimer ainsi. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. La justice de Dieu est trop forte. Nous pouvons y subsister. C'est impossible. Et David est entre ces deux tensions. Il est mal, il pleure et il crie à Dieu. Il est en détresse. Et, cher bien-aimé, il y a une seule réponse possible à cette tension, la croix. La croix de Golgotha. Dieu a répondu à David par la croix. C'est dans la fin de son agonie, dans le cri de son dernier souffle, que Jésus a poussé un cri de victoire, le cri de la victoire. Le cri annonçait que la respiration était à nouveau possible. Jésus a répondu et répond à cette prière de David. Laisse-moi respirer. On vit dans un temps particulier qui nous secoue et secoue notre société. Et nous voyons que dans ce déconfinement, face au Covid-19, un temps de plus en plus propice peut-être à un nouveau changement de notre fonctionnement envers notre planète, envers notre prochain. Et c'est excellent. C'est excellent et je vous encourage à vous y investir fermement. Mais ne tombons jamais dans le piège d'une illusion, d'un espoir en dehors de Dieu. Je vous invite donc, mes chers bien-aimés, à réfléchir ou à re-réfléchir dans ce déconfinement au rôle que vous avez à partager l'espoir. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse et vous rende en bénédiction.